Pour moi, c'est un des plus gros projets de N2 et un plus gros potentiel voilà, de réussite. On a un président qui est venu, en l'occurrence M. Boudjilal, avec une équipe derrière lui, au niveau des partenaires, au niveau qui est assez conséquente. Et que je me dis que s'il y a réussite derrière, ben, il peut se passer de très très belles choses. Donc ça a été une des premières motivations, de se dire, voilà, s'il y a réussite, est-ce qu'on peut grandir? Oui, on peut grandir et très rapidement, parce que je sens une vraie force derrière. Et puis ensuite, pourquoi voilà, l'étranger, voilà, j'ai connu l'opportunité voilà, d'être principal en N2, avec un peu l'histoire que vous connaissez sur moi et mes antécédents et mon expérience avec Toulon. Ben, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant cette année. J'ai eu un cursus universitaire où j'ai obtenu deux licences, une licence entraînement sportif et une licence éducation motricité. J'ai continué sur un master en performance, tout ce qui est préparation physique. Et là, dernièrement, ben, je viens de valider mon DES en processus de VAE. Donc ça c'est voilà, c'est un très bon timing. Et après sur mes expériences, bon, j'ai commencé en tant qu'adjoint en préparation physique aussi avec Momo Sadani qui m'a donné la chance dans un premier temps de connaître le monde senior. C'était en DH. Bon, sur une première année, on a eu de la réussite parce qu'on est monté à l'époque devant le Sporting et Arles Avignon. Puis par la suite, je suis venu au Sporting Club de Toulon toujours avec Momo Sadani le jour de la reprise. Voilà, donc on a travaillé, hop, on est monté encore sur cette année-là. Ensuite, j'ai décidé voilà, d'aller, j'avais une opportunité en N1 à Consolat, donc je suis allé à Consolat, toujours dans ce rôle de second et d'avoir vraiment un aspect sur la prépa. Et ensuite, le début de mes expériences à l'étranger, voilà, Ligue 1 professionnelle en Arabie Saoudite. Après deux très belles années à l'USMA d'Alger, qui est un des plus grands clubs d'Algérie, où j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de grands coachs, de grands noms aussi au niveau des joueurs. Un championnat d'Algérie, gagné un championnat d'Algérie, on a fait une finale de Ligue des champions africaine, et on a gagné la Super Coupe d'Algérie. Donc, dans la construction personnelle, c'est vraiment un apprentissage accéléré. Ensuite, j'ai travaillé avec Sébastien de Sabre aussi en Égypte, Pyramide FC, qui est aussi un géant égyptien, où on a fait une finale de Coupe d'Égypte. Je suis revenu à Toulon, toujours dans ce rôle d'adjoint et un peu plus dans la coordination un peu sportive, voilà, d'aider un peu le président dans plusieurs domaines. Ça a été une réussite sur la N2 parce qu'on est monté de N2 à N1. Et puis je suis reparti à l'étranger. J'ai fait le Wydad de Casablanca où on a pu jouer la Ligue des champions africaine. Et dernièrement, là, l'équipe nationale de Mauritanie qui a été une expérience enrichissante sur une compétition internationale comme la Coupe d'Afrique des Nations. L'idée que j'ai, c'est de mettre la performance au centre de tout. Donc, tout est lié à la performance, que ce soit les joueurs, que ce soit le club, que ce soit le staff. Voilà, notre seul objectif, c'est de rendre les joueurs performants individuellement et de rendre l'équipe performante. Donc, je suis sur cette approche-là et ben, j'aime bien avoir des surprises, Donc, on a un groupe un peu assez mélangé. Voilà, on a de la maturité. On a de la jeunesse, on a un peu d'insouciance, on a du caractère. Et ça, je trouve que c'est un parfait équilibre pour réussir cette saison. Pour être honnête, le président m'a laissé carte blanche sur cet aspect-là. Il a été très réactif, honnêtement, ça a été très fluide dans les contacts, dans les négociations. Ça a été fluide, voilà. Il y a eu une dizaine de départs qu'on a compensé par une dizaine d'arrivées. On a quand même essayé de garder un noyau
dur, enfin conséquent le noyau de la saison dernière. Sur la phase retour, le FCIR était quand même une équipe difficile à jouer. Donc on n'en est pas là pour tout changer, au contraire, c'est de garder un peu cette dynamique, parce qu'il y avait une dynamique de groupe, il y avait une bonne ambiance, et il y a eu du travail effectué, donc c'est de s'appuyer sur ce travail-là et de le bonifier. Comme je vous ai dit, on a une dizaine de départs qu'on a essayé de compenser sur une dizaine d'arrivées. L'objectif initial, c'est d'équilibrer l'effectif en ayant tous les postes doublés. Voilà. Donc sur les gardiens, on a Ismaël Benonal, qui était gardien chez Chicken, qui était un très bon gardien, qui était un jeune à fort potentiel. Donc ils seront, voilà. Ami Camera qui est resté. Il y aura une concurrence saine, mais après le meilleur jouera. Sur le poste défensif, ben c'est là où on a gardé quand même pratiquement l'ossature avec la quasi-totalité de l'effectif de l'an dernier derrière. Donc j'ai récupéré Séni Sané au poste de latéral gauche. Ensuite au milieu on a Grégor Pinot qui était à Louan. On a Matteo Brossel qui était à Toulon. On a Yassine Zerfaoui qui était à Marignane, comme Sané. On a Limbe, Almike et Yassef qui étaient à Gaulle. On a Abdelkrim Khaled qui est un ailier qui jouait à Jura Sud. On a Malon Barty qui est un joueur offensif qui était à Grasse. Et on a aussi récupéré le petit Reda Belkacem du Sporting Club Toulon. L'idée c'est de faire un recrutement sur un plan de jeu, d'accord ? Et après, c'est souvent les principes de jeu qui vont faire la différence, le principe de jeu offensif ou défensif. Je pense que le système de jeu n'a pas forcément une grande incidence, mais c'est surtout les principes de jeu qui vont être intéressants. Chambouler, non, c'est la vie d'un club. Donc il y a des départs, il y a des arrivées. Après, il y avait des joueurs qu'on voulait conserver et qui préféraient aller voir ailleurs. Il y a des joueurs qui n'ont pas été conservés. Et puis, non, moi je trouve qu'une dizaine d'arrivées, c'est la moyenne sur chaque année. Hein. À titre d'exemple, l'an dernier, Martic, nouvel entraîneur, 13 arrivées. Gaulle, nouvel entraîneur aussi, 10 arrivées. Et puis c'est ces deux équipes qui ont fait le mano à mano sur la fin. Donc non, je pense que garder entre 10 et 12 joueurs et compléter par une dizaine de joueurs, je trouve que c'est cohérent. Alors le staff, on a Laurent Ferraud, l'entraîneur des gardiens qui est en poste, qui est toujours là. J'ai ramené un entraîneur adjoint qui est Zaki Noubir. Et j'ai pris Nicolas Richern, qui est domaine de la préparation physique, mais sur le domaine médical, de tout ce qui est prévention, tout ce qui est sous forme d'atelier, voilà. Et à côté de ça, on a 2 kinés aussi supplémentaires pour essayer un peu d'avoir un bon staff technique, mais aussi le médical, de prendre en compte le médical qui est très très important sur l'aspect en termes de compétition. Et là, on est parti sur environ 7 semaines, d'accord, 6 semaines et demie, parce qu'on a repris mercredi. Là, l'idée, c'est de préparer l'organisme à faire des efforts et préparer le groupe à monter en puissance. Et pendant ces 6 semaines, de créer cette cohésion et cette harmonie qui est indispensable, qui est déterminante pour la suite. L'objectif, lors de mes échanges avec M. Boudjela, l'objectif c'est de jouer les premiers rôles, d'être dans la bagarre. J'utilise les termes qu'il a employés, c'est d'être dans la bagarre. Voilà, sur le haut de tableau. Donc l'an dernier, le club a fini 8e. On est toujours dans l'idée de progresser, donc il faut finir, il faut essayer de finir, voilà, de faire une meilleure saison que l'an dernier.
La N2 est déjà difficile avec une seule montée sur 16 équipes. Donc là, on a deux paramètres. Le paramètre de descente, mais qui va être un peu plus conséquent sur cette année, le 5 voire 6. Donc ça va générer un peu plus de pression et un peu plus de matchs en jeu. Donc oui, mais après avec le travail, voilà, il faut une cohésion d'équipe pour réussir à faire de belles choses. Et notre idée, c'est d'être dans le haut du tableau, donc il ne faut pas avoir peur de la réforme. Là, sur la première année, alors voilà, on a eu M. Boudjelal qui est arrivé. On va dire que c'était comme il a dit, comme il a évoqué dans ses interviews précédentes, c'est une année d'apprentissage. Maintenant, il faut que voilà, l'apprentissage soit bonifié et que cette année, on est là pour. Moi, je suis là pour faire vivre des émotions. Voilà. Je sais que le président, il était président d'un club de rugby et il y a du monde derrière, mais c'est pourquoi l'essence même du sport, c'est de vivre des émotions. Donc, moi, je veux vivre des émotions positives avec les supporters et avec le groupe. Quand je dis groupe, c'est groupe au sens large, direction, staff, supporters, partenaires et les joueurs. Je suis vraiment dans cette idée-là. Mais je pense que sur l'année Covid, où je prends l'équipe au Sporting Club Toulon, sur le premier tiers du championnat, sur les 9 premiers matchs, on est en haut de tableau. Mais ce qui a fait la diff, c'est la cohésion d'équipe. C'est vraiment le groupe. Et après, comme j'ai dit aux joueurs, les joueurs performants joueront. De créer une cohésion entre les joueurs, le staff, aussi la direction, qu'on ait un peu cette harmonie. Parce que sans cette harmonie, c'est un peu plus complexe. Mais aujourd'hui, tous les ingrédients sont là pour la réussite. Mais il faut le garder dans la continuité. C'est ça qui est important.